Bonjour, je te retrouve pour la séance numéro 5. Ce sera la dernière séance sur notre chapitre qui porte sur les contes des mille et une nuits. Cette séance 5 s'intitule Un repas oriental et elle a pour objectif de développer un épisode du conte en employant le vocabulaire de l'Orient. Et le support qu'on utilisera, c'est l'illustration de Léon Carré que je vous ai distribué en fin de semaine dernière. Dans un premier temps, tu peux déjà recopier sur ton cahier le titre de la séance, l'objectif et le support, comme on a l'habitude de le faire à chaque cours. Et tu peux passer à la suite. Cette séance, ça va être composée de 2 étapes. La première, ça va être l'analyse de l'illustration. On va essayer de voir différentes choses dans cette illustration. On va la commenter. Et dans un second temps, l'objectif sera de faire une petite rédaction pour développer un épisode du conte. Et ça, on va le voir par la suite. Au niveau de cette première étape, je vous avais proposé une illustration de Léon Carré. Léon Carré, c'est un illustrateur qui avait été engagé pour fournir un certain nombre de dessins pour illustrer une nouvelle édition des Contes des Mille et Une Nuits au début du XXe siècle. Alors c'est un peintre qui est, on l'appelle orientaliste, on les appelle comme ça, parce qu'il est spécialisé dans les dessins de l'Orient, tout simplement. Alors cette illustration que je t'ai donnée, il faudrait que tu la colles sur ton cahier et puis ensuite que tu laisses un petit peu de place pour ajouter des informations sur l'image, ce qui te permettra de mieux la comprendre par la suite. Une fois que tu as fait cela, tu peux essayer de répondre aux questions que j'ai données dans la fiche des consignes et la fiche de travail que j'ai envoyée sur École Directe pour le travail de la semaine. Alors essaie de répondre à ces questions et puis ensuite, lorsque tu as fini, tu reprends la vidéo et je vais essayer de donner des éléments de réponse pour que tu puisses compléter ce que tu as écrit sur chaque question. On va s'intéresser tout d'abord aux différents plans qui composent cette image. Alors, une image, elle comprend toujours plusieurs plans. Alors, le premier plan, c'est ce qui est le plus près de nous. Ça va être le personnage que l'on voit. C'est un jeune homme qui se tient près d'une table qui est bien garnie. Et on peut y mettre aussi la jarre, c'est-à-dire l'espèce de vase de pot qui est posé par terre. Alors ça va constituer le premier plan. En deuxième plan, on a ce qui est un petit peu plus loin de nous. Ça va être la fontaine que l'on trouve ici et aussi le carrelage, tout le sol de la pièce. Et en arrière-plan, on va trouver la fenêtre et puis les murs qui font quand même un important contraste parce qu'on va avoir tous les murs, le sol qui sont assez brillants, assez lumineux, notamment grâce aux apports de lumière qu'on retrouve ici avec les lustres et les candélabres ici également. Et ça va contraster avec ce qui est dehors, donc la nuit noire, qui peut faire penser justement au monde des mille et une nuits. On passe aux objets. J'en ai relevé quelques-uns. D'abord, en partant par le haut, du haut, on trouve le lustre. Alors le lustre, en réalité, il y en a 2. Il y en a un de chaque côté de la fenêtre. On retrouve ensuite d'autres points de lumière avec les 2 candélabres. Alors les 2 candélabres, ce sont des sortes de chandeliers, mais ce sont des chandeliers sur pied qu'on pose par terre. C'est assez haut et en général, on met des bougies dessus. Ensuite, on va retrouver ici la jarre. Alors la jarre, c'est une sorte de vase dans lequel on peut entreposer plein de choses. Alors on peut mettre de l'huile, on peut mettre des céréales comme du blé ou d'autres céréales. On peut mettre aussi du parfum dans des jarres qui sont un petit peu plus petites. Ce sont des objets pour stocker différentes choses, que ce soit liquide ou un petit peu plus solide. On trouve ensuite le tapis persan qui est reconnaissable à ses couleurs vives et aussi, mais là tu vas peut-être pas forcément bien le voir, mais aux différents motifs. Alors souvent ce sont des motifs végétaux avec soit des feuilles ou des sortes de fleurs et ce sont aussi des motifs qui sont géométriques. Et enfin la table. Alors cette table ronde, elle est soutenue par un pied central qui est recouvert de mosaïques. On le voit avec les différentes couleurs et les losanges que l'on peut remarquer. On passe
au personnage. On va faire un gros plan, un zoom sur le personnage, ce jeune homme, et on va un petit peu regarder sa tenue. Alors si on commence par le haut, on reconnaît le turban, un turban qui est coloré. Comme le reste de sa tenue, on a une tenue qui se caractérise par des couleurs, et puis ce qu'on remarque notamment au niveau du bas de la tenue, c'est des reflets, et ce sont les reflets du tissu qui est, c'est de la soie. Alors on a toujours du reflet comme ça sur les tissus en soie. Alors on retrouve, tu vois, les tissus précieux caractéristiques de l'Orient, et dans sa main il va tenir un tissu là encore très coloré avec des motifs qui semblent assez fluides si on en croit le mouvement que prend le tissu. Et enfin, pour compléter la tenue, on peut remarquer les babouches qu'il porte aux pieds. Encore un gros plan sur la table cette fois-ci avec différents plats, à la fois de la viande avec des poulets, des sortes de sauces ou des plats que l'on sert dans des assiettes, des bananes et différents fruits, hein, des raisins sans doute, du melon et peut-être des oranges ou des pommes. C'est difficile de le savoir, c'est à nous d'imaginer. Et enfin 2 pots qui contiennent là encore différentes choses. Un petit point maintenant sur l'architecture arabo-musulmane. Alors l'intérêt de ce petit document là, ça va être de reconnaître des éléments caractéristiques de l'architecture arabo-musulmane dans l'illustration que j'ai donnée. Alors le premier qui est le plus facilement reconnaissable, qu'on va retrouver à la fois dans les édifices qui sont religieux mais aussi dans les édifices qui sont civils, ça va être l'utilisation de l'arc outrepassé que tu peux voir ici en plein milieu de cette photo de l'Alhambra de Grenade. L'Alhambra, c'est une sorte de palais qu'on va retrouver ici dans le sud de l'Espagne, qui a été construite au XIVe siècle. Alors cet arc outrepassé, on le reconnaît grâce à son arc qui est arrondi et qui est plus grand qu'un demi-cercle. Tu vois, ça part un petit peu sur le côté, ça a tendance à s'élargir ici et à ce niveau-là aussi. On va retrouver dans cette image d'autres éléments caractéristiques, notamment ici la fontaine, et le système de rigole qui permet de conduire l'eau. Et enfin, les matériaux utilisés, souvent du marbre pour le sol qui est souvent pavé, et les colonnes, là encore en marbre, mais qui vont être surmontées ici de chapiteaux en stuc. Alors le stuc, c'est un matériau qui est composé un peu de chaux. C'est un enduit qu'on utilise souvent pour recouvrir les murs ou bien les plafonds. On va faire un petit zoom au niveau du haut de l'arc outrepassé avec le motif qui est agrandi ici. Ce sont des arabesques végétales. Alors le seul objectif de ceci, c'est d'orner, de rendre plus beau le palais en apportant plein de détails. Une autre image qui va nous permettre de nous intéresser surtout au mur, avec sur tout le bas du mur, ici, ce qu'on appelle des azuleros. Alors, on reconnaît le mot azul là, qui veut dire le bleu. Ce sont des murs qui sont composés de carreaux de différentes couleurs avec des formes géométriques qui permettent tout simplement de faire un soubassement au niveau du mur, tout le bas du mur qui est recouvert comme ça. Et ce qu'on retrouve aussi, là on retrouve des sortes de motifs sur tout le haut du mur. On le voit, là l'image est un peu floue lorsque l'on grossit. Voilà, alors là un peu de vocabulaire. Bon, si tu veux le lire, ça te donnera quelques informations sur les différents mots que j'ai pu employer sur ces explications. Alors maintenant qu'on a vu ça, l'idée c'est de repérer quelques éléments dans cette image. Alors je te laisse faire et dès que tu as trouvé, eh bien tu
tu mets en pause là et puis tu remets en play juste après pour pouvoir avoir la réponse. Je les ai indiqués par des flèches. L'arc outrepassé ici, hein, avec l'arrondi qui est plus grand qu'un demi-cercle sur le haut. Ensuite, tu retrouves les colonnettes, hein, les petites colonnes. On dit colonnettes quand les colonnes elles sont petites, qu'elles sont fines, qui sont blanches, hein, doivent être en marbre sans doute. Le sol avec les pavements et on va retrouver des motifs avec différentes couleurs, hein, des teintes un petit peu plus foncées, des carreaux plus larges ici, etc. Sur l'autre côté, on commence par le bas avec le tapis persan et ses motifs, ses arabesques, les fleurs, etc. On a pu en parler juste avant. Ce qu'on appelle les azuleros. Ici, tu peux reconnaître les différents motifs géométriques, les couleurs qui sont faits à partir de carreaux de faïence, du carrelage tout simplement, et un petit peu au-dessus les arabesques sur les murs pour pouvoir décorer et avoir des pièces les plus belles possibles. Et avant de passer à la suite, un petit point sur la fontaine que l'on retrouve ici en plein milieu de la pièce, qui vient apporter de la fraîcheur et qui contribue aussi à cette idée de décor qui est riche et luxueux. On passe à la deuxième étape, la rédaction. Au niveau du sujet, l'objectif c'est de raconter la préparation du repas offert par Ali Baba à Kodji Hussein, le capitaine des voleurs. Morgiane, elle va avec Abdallah au marché pour acheter les produits nécessaires à la confection du repas, puis elle le prépare. C'est Abdallah qui dresse la table. Alors dans le travail que tu vas faire, tu trouveras les deux personnages, Morgiane et Abdallah, les deux serviteurs. Et au niveau du reste de l'histoire, ça se situe juste avant le repas où Morgiane va danser et puis éliminer le dernier des voleurs. On va simplement développer un épisode du conte, notamment c'est la fin du conte, le dernier repas, et toi tu vas juste imaginer le fait que les deux personnages vont au marché, ils achètent les produits pour préparer le repas. Morgiane le prépare et ensuite Abdallah dresse la table pour recevoir les convives. L'idée c'est de faire une trentaine de lignes sur ce sujet et à la diapo suivante je développe un peu les consignes. Au niveau des consignes, première chose, il va falloir t'aider de la fiche sur les mots de l'Orient, celle que l'on a faite en classe. Avec toutes les activités qu'on a pu faire, tu as pu apprendre plein de mots qui sont hérités de l'arabe et qui sont passés dans notre langue française. Alors l'objectif, ça va être d'en utiliser autant que possible. Pour pouvoir raconter les achats au marché, on a vu plusieurs fruits, plusieurs légumes qui ont une origine arabe tout simplement. Alors tu vas pouvoir les réemployer. Dans un deuxième paragraphe, tu vas raconter comment Morgiane prépare le repas. Et dans un troisième paragraphe, tu vas raconter comment Abdallah prépare la table, comment il dresse le couvert. Et pour ça, tu vas pouvoir t'inspirer de l'image qu'on vient d'analyser. N'hésite pas à reprendre des éléments pour pouvoir trouver l'inspiration pour pouvoir écrire ce dernier paragraphe. Pour ce qui est des temps verbaux, tu vas privilégier l'imparfait, le passé simple, c'est-à-dire tous les temps du récit sont des temps que l'on a revus. Alors fais attention aux terminaisons pour bien les accorder. Et ensuite, la dernière chose que je te demande, c'est de souligner les mots de l'Orient que tu auras réinvestis de la fiche de vocabulaire que l'on avait faite en classe. Je te mets enfin, juste pour terminer, quelques images d'inspiration qui peuvent t'aider pour décrire le marché, pour mieux visualiser l'endroit où Morgiane et Abdallah vont faire leurs courses. Ce sont des images que j'ai trouvées sur le site de la Bibliothèque nationale de France. Il y a des expositions permanentes et il y en a une sur les 1001 nuits. On retrouve 46 illustrations faites par Léon Carré. Alors si ça t'intéresse, tu peux aller les voir en tapant dans un moteur de recherche n'importe lequel
exposition BNF 1001 nuits et tu retrouveras ces illustrations. Alors je ne les ai pas mises dans l'ordre, j'en ai mis quelques-unes pour t'inspirer. Alors ici tu trouves un homme entouré de jeunes femmes qui est en train de prendre une sorte de repas. Une image de ville. Deux personnages, alors ça peut te servir pour si tu veux décrire rapidement Morgiane ou Abdallah, et puis on retrouve encore les arabesques, les pavements, toutes sortes de choses qui peuvent t'inspirer pour la rédaction. Un marché. Et là encore, deux personnages, un homme, une femme, et puis un décor caractéristique de l'Orient, comme on a pu le voir dans cette première partie de la séance 5. Voilà pour cette séance, j'ai tout dit, on a fait l'ensemble des activités. Il ne te reste plus qu'à faire la rédaction, à la recopier au propre et puis à me l'envoyer. N'oublie pas de souligner les mots de l'Orient que tu auras employés. Pense à te relire et puis je te souhaite une bonne journée.